Renaud, on se retrouve bien sûr tout à l'heure. Pour terminer cette émission, ce sera bien sûr en beauté. On vous rappelle les gagnants du challenge matinal. Le challenge 9, dont César Assois. Le challenge 10, Yolande Gras, qui a gagné aussi la saison dernière. Challenge 11, Sucho Ouattara, qui a encore gagné, fidèle téléspectatrice bien sûr de cette émission-là. Challenge 12, Cass, et le challenge 13, Traoré Ibrahim. Venez chercher vos lots, hein? Parce que moi, je n'ai pas encore fait mes courses, donc peut-être que je vais prendre ces lots-là pour remplir mon frigo. Hein? Donc, venez chercher vos lots, parce qu'il y en a beaucoup. Hein? On peut même partager. Hein? On peut partager, non? Mais il n'y a pas 1000 dedans. Hein? 1000? Oui, tu sais, nous faut, tu ne vois pas 1000. Oui, de 1000. Il n'y a pas de hein? Gobelet Colate, il est découragé. Alors, sans transition aucune, on passe bien sûr à Frédéric Gorébi, hein? L'ami préféré de Ngamblé. Oh, c'est mon fils, Ngamblé. Allons-y. Ngamblé, oui. Tu ne l'as pas dit, mais Ngamblé a été coopté par un club, la capitale, oui. pour s'occuper de sa communication. Ah, OK. Oui. Comme quoi? C'est le stade d'Abidjan, pour ne pas trahir. Ah, OK. Ah, mais félicitations. Merci. Ah, Ngamblé, hein? Il parle bien. Il marche avec ses maîtres, donc il a senti qu'il a les grâces de cette dévotion qu'il nous voue. OK, bien sûr. Merci pour l'info. En tout cas, on fait un petit coucou au stade d'Abidjan. Hein? Exactement. Allez, allons-y. Sans véritable transition, on passe au flop et top. Oui. On commence par quoi? C'est pas... Voilà, ce qui n'est pas bon, on commence et puis on évacue. Allons-y. El Hadji Diouf est notre premier flop de ce jour. Oui. Après le tirage au sort, il s'est cru de se fendre d'une déclaration. Bon, c'est vrai que dans la sous-région, il y a une rivalité, mais le Sénégal, quelle que soit la rivalité entre Senghor, qu'il y a eu entre Senghor et Oufo-Boigny, le Sénégal doit savoir qu'en matière de football, la Côte d'Ivoire est un cran au-dessus. Ils ont une étoile, nous en avons 3. Donc, les chiffres, à eux seuls, suffisent pour qu'ils puissent rester tranquilles. Il a prédit, comme un oiseau de mauvais, un oiseau de malheur, il a prédit la sortie prématurée de la Côte d'Ivoire pour la prochaine CAN. Bon, on pourrait dire c'est de bonne guerre, mais les Ivoiriens n'ont pas apprécié cette sortie. Et ils ont volé dans les pattes de l'ancien Lion Gayandé. Le Gayandé, c'était le nom de l'équipe nationale du Sénégal. Après, ils sont devenus les Lions. Bon. De la Teranga. De la Teranga. Entre Lyon et non, les lions de la véranda. Non, de la Teranga. Non, de la véranda. Entre un lion et un éléphant, bon, il n'y a pas match. Donc, ici, en Afrique de l'Ouest, nous avons ce que nous respectons, il y a le Ghana. Donc, le dernier sac remonte en 82 en Libye. À la CAN 82 en Libye. Le Nigeria en a 3, le Ghana en a 4 étoiles, le Nigeria en a 3. La dernière étoile du Nigeria, c'est en 2013. Voilà, donc nous sommes les vainqueurs les plus récents. Donc le Ghana a 4, le Nigeria a 3, nous avons 3, et le Sénégal a une seule étoile. Bon, ben. Je pense qu'on va pas mettre l'Égypte quelque part. Non, je parle de la sous-région. Ah, la sous-région. OK. Sinon, si c'est en Afrique, oui. Il y a l'Égypte, 7 étoiles. Quand même. Le Cameroun, 5. Oui. Le Ghana, 4. La Côte d'Ivoire, 3. Le Nigeria, 3. Après, l'Algérie, le Congo, Kinshasa, la RDC, ils ont, les deux pays ont 2 étoiles, 2 étoiles. Et puis après, vient la Zambie et les autres, une étoile. Voilà. On passe au deuxième... Le deuxième flop, c'est, comment on appelle ça, un média, dont je ne citerai pas le nom ici pour ne pas lui faire de la publicité gratuite, qui s'est cru bon de publier des données sur l'éducation nationale qui dataient de 2019. En matière de fact-checking, on appelle ça de la désinformation. L'information en elle-même, elle est exacte, mais elle est sortie de son contexte. Les résultats ont été publiés en 2019, nous sommes en 2025, ça fait 6 ans, donc ces chiffres-là ne sont plus d'actualité. Et donc le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par le biais de la première responsable de ce département-là, a cru bon de dire que c'était un fake news, et c'était vrai, effectivement. Et donc c'était notre... Et quand ça a été publié, par l'euphorie des réseaux sociaux, ça a été repris en boucle. Malheureusement, les chiffres ne sont pas d'actualité. C'est une fausse information. Donc, oui, on peut dire que c'est une fausse information quand on reste dans le domaine des fake news. L'information en 2019, elle était vraie, mais elle ne l'est plus en 2025. Beaucoup de choses ont changé. Voilà, beaucoup de choses ont changé.
Le flop, nous avons un trio. Oui. La PLCC, que nous voulons féliciter, qui a mis le grappin sur un artiste qui a fait un spectacle. Un monsieur s'est déplacé avec son deuxième bureau. Les Ivoiriens qui savent, qui sont de mon âge, comprennent. Son deuxième bureau. Et le monsieur, l'artiste, il a fait filmer la scène et il l'a publié. Et la dame de comment on appelle ça, la mère des lieux, celle qui a le brassard à la maison, a vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a interpellé son mari. Et donc, ce monsieur est rentré en contact avec l'artiste pour lui dire simplement de retirer cette vidéo-là. Il a opposé une fin de non-recevoir. Donc, le monsieur a jugé bon d'aller voir la PLCC. On l'a appelé. Bon, ils ont mis le grappin sur lui. Il a dit non, que c'était pour faire sa promotion. On dit, mais oui, mais vous nuisez à l'image de marque d'un monsieur qui s'est trouvé là-bas par hasard et qui n'a pas su qu'on le filmait. Et donc, il était judicieux pour vous de supprimer cette vidéo. Vous ne l'avez pas fait. Vous tombez sur le coup de l'infraction. Oui, comme donc, pour dire qu'il faut faire attention à tout ce que nous ne cessons jamais de le dire. Oui. Internet n'est pas un no man's land. Ce n'est pas un lieu de non-droit. Non, c'est régi par la loi du pays dans lequel l'action se passe, sur Internet. Bien sûr. Voilà. OK. On a combien de top 3. Rapidement, il y a l'ESMA, l'école ESMA, les étudiants de cette école-là ont posé une action de charité à l'égard d'une dame qui vend des choses au sein de cet établissement-là. Et c'était vraiment, ça nous a plu. Cette dame-là, elle vend du pain et des condiments à l'école. Et vu sa grande générosité à l'égard des étudiants, oui. Ceux-ci ont jugé bon de lui rendre l'appareil en vraiment lui faisant des cadeaux. C'est un acte de générosité que nous voulons saluer à sa juste valeur. Bien sûr. Et c'est très, très bien pour cette dame-là. Okay. Et puis, notre dernier flop, c'est Eva Gueye. Je vais dire par honnêteté intellectuelle et journalistique, cette information elle date du 21 janvier. Mais ça a été, comme on le dit dans le jargon du web, ça a été réveillé. Le poste a été réveillé. Eva Gueye fait partie du jury de la fiction et de l'animation au niveau du FESPACO 2025. C'est à saluer pour cette jeune dame, même si elle est guérie. C'est une bonne actrice. Nous la saluons au passage. Ouais. Voilà. Donc, le poste a été réveillé au cours de la semaine écoulée. Nous avons jugé bon. Elle-même, elle a publié le 24 janvier sur sa page. Mais le FESPACO, au travers de sa page Facebook, a publié le 21 janvier. Mais l'information est presque passée inaperçue. Et quelqu'un, dans ses balades facebookales, a cru bon de réveiller le poste. Et donc, c'est comme si l'information était d'actualité, a été mise au goût du jour. Et donc, nous voulons véritablement saluer cet artiste-là qui fait du très bon boulot. Du très bon boulot et qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Frédéric Gorebi. Je vous en prie. Hein? On a parcouru un peu. C'est vrai que ce n'est pas tout. Hein? Mais on a dit un peu quand même. On dit un peu. On a dit un peu quand même. Hein? Pour le reste, là, allez-y sur le net. Mais même quand vous voyez, là, essayez de vérifier pour voir si c'est vrai. Exactement. On ne peut pas dire n'importe quoi. Merci beaucoup, Frédéric Gorebi. Hein? Ce qui est bien, c'est qu'on aura un remplacement basket. Oui. Hein? Lorsque Frédéric Gorebi va se retirer, Ngamble Konaté va prendre le relais. Je ne sais pas entre le chef et l'élève, ou bien le patron, ou bien l'esclave, je ne sais pas. Il y a l'anniversaire de la défaite du Mali aujourd'hui. Oui, 17, oui. 9e minute, 17 secondes. C'est là que la délivrance a eu lieu. Hein? Rien n'est jamais terminé, tant que la fin n'est pas sifflée. Merci beaucoup. Frédéric Gorebi, qu'on raccompagne donc. Allez, Ngamble Konaté.